Bonjour à tous, beaucoup d'actualités actuellement sur le marché small caps avec pour commencer des bons résultats d'Arcos qui annonce une croissance de 37% en 2023 et si on était en pro forma, le chiffre d'affaires serait de 35 millions d'euros, 36 quasiment, en augmentation de 151%. Donc là on prend en compte l'acquisition à 100% des parts d'Alexo réalisées l'année dernière. Voilà, le but et la perspective, en Arcos ambitionne de dépasser les 40 millions de chiffres d'affaires en 2024 et aujourd'hui sur le marché Arcos ne vaut que 432 000 euros, ça peut faire rire, mais oui, c'est comme ça, parce qu'ils ont trop utilisé d'outils dilutifs, OCA, fiducie, etc. Aujourd'hui, je rappelle qu'on est en pleine fiducie sur Arcos, mais au vu des volumes et puis de la forte décote, on peut quand même anticiper un rebond sur cette valeur. Si vous avez rentré à l'ouverture suite au bon résultat d'Arcos, et bien éventuellement vous mettez une invalidation sous 0,40 et puis pourquoi pas aller rechercher le gap à 2,02 qui est tout à fait possible, parce que même à 2,02 Arcos ne valoriserait que 2 millions d'euros. Voilà. Donc un trade quand même intéressant à prendre, bien sûr, en mettant des invalidations, parce que dilution régulière sur ce dossier, et on sait très bien que les hausses ne tiennent pas. Haute valeur, un petit peu dans le même cas, Cybergun qui valorise aujourd'hui en bourse 2,8 millions d'euros, 2,7 millions d'euros, qui est en fiducie, 4 millions encore à écoutiser en 2024, ça devrait aller quand même assez vite, au vu des volumes qui tournent sur ce dossier, d'autant plus que Cybergun vient de décrocher en décembre un très gros contrat via sa société Vernet-Caron. Contrat cadre historique de 36 millions d'euros pour la fourniture d'armement à l'Ukraine. Et donc, Cybergun, action détestée des petits porteurs parce que forcément plumés. Et ils se promettent de ne plus mettre un centime dessus, sauf que quand la spéculation partira, je pense que la chanson sera un peu différente. Mais voilà, Cybergun aujourd'hui vaut 2,7 millions d'euros, vise un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros pour 2024. Attention un petit peu à la réaction de Cybergun avant la publication de son S1. Ça devrait, à mon avis, ça va faire comme Arcos, ça va exploser à la hausse. Alors, vu qu'on est sous fiducie, alors la fiducie c'est à peu près 8 titres, un titre vendu pour 8 titres échangés, mais s'il y a un peu de volume, et d'ailleurs on voit bien que la configuration est en train de se retourner sur Cybergun, avec un point bas touché à 0,040, mais s'il y avait un peu de volume qu'on arrive à dépasser si on arrive à dépasser la résistance des 0,50, alors je pense que le titre pourrait revenir et retracer la totalité de sa baisse, déjà revenir à 0,10 et retracer la totalité de sa baisse depuis novembre 2023 en allant retester à nouveau les 0,13. 0,13 c'est 3 fois le cours actuel. 3 fois le cours actuel, ça représente une valorisation de 9 millions d'euros. 9 millions d'euros, ça serait même pas un sixième de son chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait, en fait fondamentalement, c'est tout à fait possible. Et ce qui me fait aujourd'hui dire qu'Arcos et Cybergun, malgré la fiducie des OCA, sont aujourd'hui fondamentalement très sous-valorisés par rapport à leurs résultats. Je parle même pas de leur perspective, je parle par rapport vraiment à leurs résultats courants. Voilà. Autre valeur sur laquelle je souhaitais revenir, c'est Afiren. On a vu Metex exploser. Metex dans la clean tech, c'est un peu le même métier, sauf qu'Afiren a les reins quand même beaucoup plus solides que Metabolic Explorer, en le sens que cette société n'a quasiment pas d'endettement. Elle a une très grosse trésorerie, 50 millions de trésorerie, ce qui lui permet de finaliser à bien son projet. Il y a eu la construction d'une première usine et peut-être une seconde qui arrivera. Elle a pris du retard dans ses projets, c'est pour ça qu'Afiren a fortement baissé en 2022-2023. Et aujourd'hui, on assiste à un retour des volumes sur cette valeur. Et je pense que Metabolic Explorer, qui a doublé en fin d'année, je pense qu'Afiren pourrait connaître le même sort sur fond de rattrapage technique. Dossier quand même moins dangereux que Metabolic Explorer. Et donc, attention à Afiren, sur dépassement donc, des 2,40, 2,50, cette zone-là, eh bien, le titre pourrait aller rechercher son gap à 4,17, 4,18.
Et en tout cas, 3 euros, ça me paraît assez évident comme objectif. Et après, fermeture du gap. Là, pareil, hein, si vous voulez prendre le trade, vous prenez le trade à un montant à 2,20, 2,30, mettez un stop à sous 1,95 pour être sûr de ne pas être fait, en gros, être sûr, entre guillemets, mais vous mettez un stop à 2 euros, 1,95 dans cette zone, vous risquez de perdre 10 à 15% de votre investissement si le scénario ne va pas dans le bon sens, mais si le coup part, alors là, c'est 50, 100% qui peuvent être pris assez rapidement. Voilà. Enfin, je voulais revenir sur une dernière valeur qui est dans les bas-fonds de la bourse. C'est Miliboo. Miliboo qui a annoncé pourtant en fin d'année de bons résultats, de bonnes perspectives. Mais oui, hélas, ça ne monte pas parce qu'il y a une grosse main vendeuse, ce que je vous disais depuis fin 2023, ça ne durera pas. Bon, ça fait un mois que je le dis, mais voilà, ça va bientôt s'arrêter. D'autant plus que la direction est en train de racheter des titres sur le marché. Et là, on a vu clairement la direction racheter un titre du bloc vendeur. Donc le vendeur, je ne sais pas combien il avait de titres à écouler sur le marché. 200, 300, 400 000, je ne sais pas. Mais là, la direction a encore fait un bel achat en début d'année sur le marché. Et donc, on risque d'assister à la fin des ventes avec la disparition de ce vendeur. On va avoir un assèchement vendeur et on devra avoir un cours qui retrace et en tout cas qui s'aligne sur les fondamentaux. Les fondamentaux valorisent la société à environ 4 euros. Graphiquement, il faudra déjà passer la barre psychologique des 2 euros et la résistance de 80 si on arrive à passer ces deux objectifs-là. Alors effectivement, on pourrait retrouver un cours qui correspond un peu plus aux fondamentaux de cette société Miliboo. Attention, Miliboo, s'il y a un peu de volume, ça peut aller très vite, ça peut décaler très vite, surtout si le vendeur a terminé de brader le titre, parce que là, on peut parler de bradage, de braderie, pardon. Voilà, et bien en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et je vous donne rendez-vous, moi, sur www.smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.